tourner les pages. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il sait où ton nom doit être. Donc il cherche la page de là où ton nom doit être. Quand il a tourné jusqu'à, il s'est arrêté un instant, il a regardé, il a relevé la tête et il a dit non. J'ai dit ah! Parce qu'au fur et à mesure on avançait vers le trône blanc. J'ai dit mais c'est elle qui adorait le Seigneur et puis on était contents et tout ça. Et la voix qui me parlait a continué de me parler encore. Pour me dire, il est dit dans les Écritures, si tu as honte de moi devant les hommes et devant cette génération pécheresse et adultère, moi aussi j'aurai honte de toi. Et puis la voix a continué de me dire que vous les humains, vous avez très souvent deux vies. Une vie que tout le monde connaît et qui n'est très souvent pas votre vraie vie. Et une vie qui est cachée, qui est votre véritable vie et qui n'est pas souvent la gloire du Seigneur. En même temps, je me suis réveillé pour la première fois. Quand je me suis réveillé, j'étais dépassé, j'étais tout en sueur, je me suis mis à genoux, commencé à prier, parce que je viens de voir quelque chose de très effrayant, où j'ai vu des gens pour qui j'avais de l'estime, pour qui on a dit non. Je priais, je me lamentais, je pleurais, pendant que je priais, c'est là que je me suis rendormi, et je me suis retrouvé encore à la même place au lieu du jugement, et le jugement continuait. Et cette fois-ci, c'était une commerçante chrétienne qui était devant le trône. Et quand elle est venue, elle s'est présentée devant le trône. Et j'étais derrière très loin et j'observais. Et quand elle s'est mise, le monsieur en blanc a toujours posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et l'ange, comme d'habitude, lui, tant qu'il n'a pas fouillé dans le livre, il ne répond pas. Il a tourné les pages, du livre, il a tourné, il s'est arrêté et il a levé la tête. Il a dit non. Quand il a dit encore non, j'ai dit mais celle-là c'est une chrétienne, non, hein, elle a souvent aidé les gens et tout ça à travers ses affaires, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire? Et la voix qui me parlait m'a dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais la vie d'un homme dépend plutôt de sa relation avec Dieu et de sa communion avec le Seigneur. Et je vous rappelle que quand on dit non net, il y a deux autres anges qui viennent, qui te soulèvent et qui vont te jeter dans un endroit où généralement quand les gens vont là-bas, ils poussent un cri aigu, un cri perçant, un cri à vous déchirer le cœur. En même temps qu'ils crient, il y a comme un lac de feu qui s'élève. Et puis il y a une autre personne qui vient. Après la commerçante, c'était cette fois-ci un homme d'affaires, aussi chrétien, qui est venu. Un homme d'affaires. Quand il est venu, il s'est présenté devant le trône. Quand il s'est présenté devant le trône, le monsieur en blanc a toujours posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Et l'ange a tourné les pages. Il a tourné, il s'est arrêté un instant, il a relevé la tête et il a répondu non. J'ai dit ah! Mais en même temps que je disais, mais la même voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit dans les Écritures que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que les holocaustes. Vous les hommes, vous avez tendance à faire plusieurs choses, ne serait-ce que pour vous attirer bonne conscience. Mais ce que le Seigneur demande de vous, vous le mettez toujours de côté. Après l'homme d'affaires chrétien, il y a eu encore une autre personne qui est venue. Et c'était un homme noir, très zélé, qui avait été dans plusieurs réunions. Parce que je me souviens que quand j'étais ici sur la terre, on s'était souvent rencontrés à certains moments de prière et autres. Et quand il est venu, je me suis dit avec assurance que, ah, enfin, voilà un pour qui on va dire oui. Et quand il s'est présenté, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question, j'ai dit au fond de moi-même, mais le monsieur là, il n'est pas encore fatigué. Et pendant ce temps, l'ange, lui, il continuait de tourner la page. Il a tourné, il s'est arrêté, il a regardé fixement dans le livre de vie, il a relevé la tête et il a répondu non. J'ai dit, ah! Mais tout le sel, tout ce qu'il a fait, les réunions auxquelles il a participé. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour dire, mais vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais il est écrit que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, regarde au cœur.
Et la voix a continué de me parler pour me dire que, souviens-toi qu'il a aussi écrit que Dieu vous a sauvé afin que vous pratiquiez des œuvres bonnes que lui-même il a préparées d'avance. J'ai dit donc on peut faire beaucoup de choses pour Dieu et sans qu'on ne soit dans le plan de Dieu. Et la voix a continué de me parler pour me dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Après lui maintenant, c'était une femme qui est venue. Une femme des temps très anciens parce qu'elle est venue, elle était habillée de façon bizarre. Il y avait juste quelque chose pour cacher et puis ce qu'elle avait porté, c'était comme de l'écorce, du bois. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, mais elle est venue, elle s'est mise devant. Quand elle s'est mise devant, le monsieur en blanc a posé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé sa question, l'ange a tourné la page. Tourné les pages. Tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a levé la tête. Et il a répondu non. J'ai dit mais celle-là, elle a vécu avant le temps de Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on dit non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit que ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés selon la loi. Mais ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés en fonction de leur discernement à répondre à l'effet de leur conscience. Parce que l'Éternel a mis en eux le discernement du bien et du mal. J'ai dit mais comment? Donc cette affaire de jugement, ça concerne des gens de toutes les générations. Il m'a dit, et la voix a continué de me dire que mais ceux qui ont vécu à partir de Jésus seront jugés selon le nom de Jésus. Et puis le jugement a continué. Cette fois-ci, c'était un serviteur de Dieu, un prophète qui est venu, un grand prophète. Quelqu'un que quand j'étais en bas ici, j'avais admiré et j'avais toujours souhaité être comme lui. Parce que honnêtement, dans l'œuvre de Dieu, l'une des choses les plus intéressantes, c'est les révélations. Les païens peuvent discuter beaucoup, mais quand on donne des révélations précises, ils restent tranquilles. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aspiré à ce que je sois comme ce grand prophète. Et quand il est venu, il s'est présenté devant le trône. Et en même temps, l'homme en blanc a posé sa même question. Il a dit, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé ça, j'ai dit, et lui aussi il est âgé. Est-ce que pour lui, on doit demander? Et la voix qui me parlait a continué de me parler. Et la voix m'a dit, l'Éternel, le Tout-Puissant, ne fait pas de considération des personnes. Et pendant ce temps, l'ange lui tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages. Il s'est arrêté, et il a relevé doucement la tête et il a répondu non. Quand il a répondu non, ça a déchiré mon cœur. Ce grand prophète. En même temps, les deux autres anges, quand c'est comme ça, ils viennent, ils te soulèvent, ils t'en vont te jeter dans l'étang de feu. Et j'ai dit, mais lui, non. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour dire, souviens-toi qu'il a été dit dans les Écritures que vous allez rendre compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez proférée. Elle aimait discuter. Quand on dit discussion, c'est elle. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est là. Parce que ça me rappelait plein de choses. Quand elle s'est présentée, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et toujours la même scène. L'ange aussi a commencé à tourner les pages. Il a relevé la tête. Et puis il a répondu, non. J'ai dit, mais celle-là, elle aime trop discuter. Et la voix m'a dit, ne juge point. Et j'ai dit, mais au fond, c'est pas à cause des discussions seulement quelqu'un peut être disqualifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Et la voix m'a dit, il est écrit que beaucoup d'entre vous acquériront la vie éternelle par la persévérance à faire le bien, en recherchant ce qui est immortel, la gloire et l'honneur. Mais certains d'entre vous aussi seront condamnés à la colère de Dieu parce que simplement ils auront, par un esprit de dispute, refusé d'obéir à la vérité. Et ils se seraient rendus rebelles à la vérité. J'ai dit en bon. Et après elle, c'était maintenant une femme veuve. C'est une femme à qui nous avions prêché l'évangile. Et à peine avait-elle accepté Jésus que, en même temps, son mari est décédé. Elle était restée avec tous ses enfants dans des difficultés. Et par la suite, j'avais perdu contact avec elle. Et donc, je ne savais plus comment les choses se sont déroulées pour elle. Donc, quand elle est venue, elle était arrêtée devant. Et puis, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question,
L'ange a commencé à tourner les pages. Tourner. Il s'est arrêté. Il a relevé la tête et il a répondu non. Et puis la femme a commencé à parler. Elle dit, mais toi-même tu sais les difficultés dans lesquelles j'étais. J'ai perdu mon mari. J'ai eu toutes les difficultés du monde. Est-ce que tu sais dans les difficultés? Pendant qu'elle était en train de parler, les deux anges sont venus, ils l'ont soulevée et ils sont allés la jeter. Et pendant qu'elle se plaignait, moi aussi je me plaignais. J'ai dit, mais la femme là, elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, mais tu n'as encore rien compris. Souviens-toi de la parabole du semeur. Des 4 terrains qui ont reçu la parole, il n'y en a eu qu'un seul qui a pu porter du fruit et demeurer. Qu'il y a un terrain qui a reçu la parole à qui le diable n'a même pas donné la possibilité de comprendre. Il y a un autre terrain qui a reçu la parole, mais qui a dû se détourner à cause des persécutions et des difficultés. Il y a un autre qui a reçu la parole et qui a dû encore se détourner à cause de ce que l'orgueil de la vie, la convoitise et la séduction des richesses a envahi son cœur. J'ai dit, mais la femme là, elle a souffert. Donc dans nos souffrances, nous devons rester toujours fidèles. Et la voix continue pour me dire qu'il est aussi écrit que c'est l'âme qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvée. Et puis après elle, c'était maintenant une autre femme. Elle, je l'avais reconnue comme étant une femme de notre région. Quand je l'ai vue, j'étais un peu maintenant partagé entre la joie et puis l'angoisse. Et quand elle est venue, elle s'est présentée. Mais je savais que c'était une femme qui n'était pas allée à l'école. Et quand elle est venue, elle s'est présentée. Le monsieur en blanc a posé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre des vies? Et l'ange a tourné les pages. Il a tourné. Il a tourné. Il s'est arrêté, il a relevé la tête. Et il a répondu non. Quand il a répondu non, j'ai dit, mais pour cette femme-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on puisse répondre non? Et puis la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, ouais, mais ça on sait, on connaît ce verset par cœur, on le récite toujours. Et la voix m'a dit, il est dit quiconque, que tu sois allé à l'école, que tu ne sois pas allé à l'école, que tu sois riche, que tu ne sois pas riche, quel que soit ton statut social, quel que soit ce que tu es, parce que tu es créé à l'image de Dieu, tu es concerné par le salut. J'ai dit, mais tu me dis ça, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Et la voix m'a dit, cette dame aurait pu être sauvée si elle n'avait pas méprisé le fait que un jour le Tout-Puissant, pour elle spécialement, a délégué une équipe d'évangélisation dans son village. Mais quand elle a écouté l'évangile, elle a dit, oh, c'est une affaire de blanc, ne sachant même pas qu'elle était dans les dernières heures de sa vie sur la terre. J'ai dit, mais donc cette affaire est très sérieuse. Mais nous qui sommes en ville, qui ne nous souvenons pas souvent de ceux qui sont au village. Et pendant ce temps, pendant que j'étais en train de parler, je me suis réveillé pour la deuxième fois. Quand je me suis réveillé, la peur était encore plus profonde dans mon cœur. J'étais plein de sueur. Je me suis jeté à genoux et puis j'ai commencé à prier le Seigneur. Parce que quand je voyais que toutes les personnes passaient, et puis c'était non. Et puis je priais. Et puis je versais des larmes, je priais, je versais des larmes. Pendant que j'étais en train de prier, je me suis rendormi et je me suis retrouvé dans le même coin. Et le jugement continuait encore. Et cette fois-ci, c'était un frère de mon groupe de prière. On avait participé au groupe de prière ensemble, on avait fait délivrance. Mais après, quand moi j'ai quitté l'église, on ne s'était plus revus. Qui était venu, qui était présent. Et quand je l'ai vu, ça m'a donné une certaine joie et satisfaction de voir un des nôtres qui soit là. Et quand il est venu, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? En toute sincérité, je n'avais plus la force de donner, de prononcer mon jugement. Et puis j'étais là, j'attendais attentivement. Et l'ange a toujours fait la même chose. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a relevé tout doucement la tête. Et il a répondu non. J'ai dit quoi? On a chassé les démons ensemble. On a prié pour les gens ensemble. On a fait beaucoup de bonnes choses ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire? En réalité, cette fois-ci, quand je posais la question, je pensais déjà à mon sort. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire qu'il est dit dans les Écritures que ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi
ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ.